Bonjour, bienvenue dans ce nouveau clip vidéo de Gestofi, logiciel de gestion de pharmacie développé par notre société Softune au Maroc. Nous allons aborder dans ce clip vidéo, le premier d'une série de 4 clips vidéo, la notion des achats groupés. Des achats groupés dans la pharmacie et auxquels nous avons consacré 4 clips vidéo dans celui-là. Et le premier clip vidéo d'aujourd'hui on va aborder les notions théoriques de concept de mode d'emploi de cette notion d'achat groupé dans la pharmacie. Le deuxième clip vidéo, on va le réserver au process de gestion de ces achats groupés, et le premier d'entre eux est le process de constitution de la commande groupée et de la passation de cette commande à un fournisseur. Le troisième clip vidéo va aborder la réception du bon de livraison fournisseur, donc le retour suite à la commande qui a été faite. Et enfin, on terminera par un dernier clip vidéo dans lequel on va essayer de voir comment un groupe de pharmaciens va pouvoir faire les comptes une fois un certain nombre de marchés ont été passés. Donc, dans ce clip vidéo, comme j'ai dit, on va aborder la notion de concept, et la notion de concept est relativement simple et connue, à savoir que plusieurs pharmaciens se regroupent pour passer une commande commune, et en cela, ils souhaitent jouer sur l'effet de volume auprès de leurs fournisseurs afin d'obtenir les meilleures conditions de marge. Le concept est clair, le concept est économiquement simple à comprendre, et en principe, ça doit jouer en faveur des pharmaciens. Et on dit bien, évidemment, on dit bien que l'union fait la force, donc fait le gain et le bénéfice de tout le monde. Donc ceci pour le concept. Pour le mode d'emploi, la première chose à signaler, c'est que le process de ces achats groupés commence par la constitution d'une commande. Et en général, les pharmaciens se regroupent donc en un groupe de 5 ou de 10 en fonction ou plus. Et en général, ils se regroupent pour, donc, comme on a dit, passer des commandes auprès de fournisseurs qui leur font des offres intéressantes en cas de commande volumineuse. Et en général, dans ce groupe-là, à chaque commande par rapport à un fournisseur, il y a un chef de file qui est l'interlocuteur par rapport à ce fournisseur. Et en principe, ce sont les confrères et les consoeurs du groupe qui passent une commande à ce chef de file qui, lui, va s'occuper de la commande au fournisseur. Et donc, il reçoit les commandes de ses confrères et de ses consoeurs, il rajoute ses propres besoins et il passe commande au fournisseur. Entre parenthèses, on a parlé dans un clip vidéo précédent de la proposition de commande. Je je suggère que pour identifier les besoins pour un marché donné, il faut utiliser cette force-là que vous avez dans le logiciel Gestofi, à savoir de s'appuyer sur le système de commande automatique pour bien cerner les quantités à commander, pour ne pas déraper, pour ne pas commander plus qu'il n'en faut, pas moins, et pour que l'optimisation soit au maximum. Donc voilà pour la partie commande. Je résume rapidement. Confrères et consoeurs font des commandes au chef de file. Chef de file ajoute ses propres besoins et aborde donc la commande au fournisseur. L'étape suivante, c'est la réception du bon de livraison de la part du fournisseur, qui va donc envoyer un bon de livraison, et surtout avec les produits qui correspondent à ce bon de livraison. Et bien entendu, cet envoi est fait à l'adresse du chef de file, qui, lui, une fois qu'il a réceptionné, contrôlé et analysé, va procéder à la répartition de ce bon de livraison à tous ses confrères et consoeurs en fonction des commandes qui lui ont été passées dans la phase précédente. Et donc, on aura conclu à ce moment-là ce marché-là. Et de marché en marché, et de chef de file en chef de file, car le chef de file ne restera pas toujours le même. Le chef de file à chaque fois, il y aura un membre du groupe qui jouera le rôle du chef de file. Et dans ce cas,
un jour, il sera chef de file, un jour, il sera simple confrère ou consoeur qui va commander auprès du chef de file. Et en dernier lieu, nous concluons par un quatrième clip vidéo qui va, lui, nous exposer comment faire les comptes, n'est-ce pas, entre pharmaciens, les comptes en fonction d'un certain nombre, donc quand ça aura tourné, quand les chefs de file auront tous joué leur rôle, et donc à un moment donné, et à tout moment d'ailleurs, on peut avoir une idée sur les comptes qui ont et qu'on a l'habitude d'appeler faire des balances entre les confrères et les consoeurs. Et en général, ici, il y a une originalité supplémentaire, c'est que une balance, en principe, c'est une balance d'échange de produits en entrée en sortie, c'est-à-dire que lorsque un chef de file a passé commande et fait de la répartition à ses confrères, eh bien, il va sortir en échange des produits. Et inversement, quand il n'est pas chef de file, il y a des entrées de produits et ce sont des échanges qui sont valorisés en produits et en valeur PPH remisée. C'est ce qu'on appelle la première balance, c'est la balance des matières. Dans GSophie, on a ajouté en plus une option qui consiste à faire en sorte que les membres du groupe peuvent se faire des avances en numéraire au cas où un chef de file a besoin de financer un marché. On peut faire des avances à ce chef de file et inversement, quand on n'est pas chef de file, on peut recevoir des avances de ses confrères. Et donc c'est la somme de ces deux balances, de ces deux comptes, à la fois un compte matière et un compte financier. Ces deux comptes-là doivent être soldés. Et c'est ce qu'on va voir donc dans les prochains clips vidéo, excusez-moi, ou dans lesquels on va disserter sur tous ces process-là. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et donc vous donne rendez-vous à ces prochains clips vidéo et je vous prie de passer une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup.